Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Si tu vas bien, je vais bien. Si tu vas pas bien, je vais bien quand même. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter trois histoires flippantes. Parce que moi, faut savoir, j'aime bien les histoires flippantes. Sauf qu'on est à Noël là. Du coup, j'ai une idée dans ma tête. Pourquoi pas faire des histoires flippantes qui s'est passé à Noël? Eh ouais, mon pote. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas montrer mon visage parce que j'ai un gros star sur le front. Voilà. Bon, nous allons passer tout de suite, sans perdre de temps, à la première histoire. Toutoum. L'histoire se passe en 1909, en Caroline du Nord. Le 24 décembre, Charlie Lonson, un agriculteur de 43 ans, emmène sa femme et ses 7 enfants. 7 enfants, ma gueule. Il a charbonné le gars. Bref, il les emmène en ville faire des photos et acheter des fringues. Ouais, on est d'accord, c'est plutôt rare pour un agriculteur en 1909. 29, pardon. Oula. Bon, tout se passe bien, ils kiffent leur vie, hein, tranquille. Hein. Oh, moi, je vais acheter les chaussures là, moi, je veux les pantalons, machin. Bon, le lendemain, donc le 29 décembre, Charlie attend que ses deux filles sortent de la maison. Pas pour leur offrir des cadeaux, ce serait trop beau, mais pour leur tirer dessus et les ruer de coups. Ensuite, il va rejoindre sa fille sur le perron et tout simplement, il va la battre. Puis, il rentre dans la maison et tue tout le monde, sa femme, ses deux garçons et son petit bébé. Puis il va dans la forêt et il se suicide d'une balle dans la tête. Le seul survivant de la tuerie, c'est l'aîné âgé de 16 ans à l'époque, qui avait eu de la chance de ne pas être chez lui ce jour-là. Merci papa d'avoir accepté que j'achète le copain. Bref, je rigole mais c'est nerveux quoi. Faut pas savoir que je prenne ça à la légère, hein, mais voilà quoi, c'est chaud quand même. Bon, une théorie raconte que Charlie avait mis sa fille enceinte, et ouais, et n'avait pas trouvé d'autre solution pour se sortir de cette galère. Putain, waouh, joyeux Noël mon pote. Hein. Bon, je vais pas passer Noël en famille moi. Hein. Je vais rester tout seul dans mon coin, hein, tranquille. Hein. Si vous m'écoutez la famille, je sais pas, cette année je préfère rester chez moi, tranquille. Bon, nous allons passer à la deuxième histoire. Toutoum. Justin Liclop et sa femme, oui, Liclop. Alors, non, il lit pas un magazine sur Liclop, c'est. Ok, c'était une vanne pourrie, on oublie. Alors, Justin Liclop et sa femme Stéphanie, waouh, parce qu'il y en a, tu vois, c'est vachement anglais, tu vois, américain. Et Stéphanie, c'est ma voisine, on dirait. Ouais, Stéphanie, tu me ramènes du sucre? Bon, pardon, j'essaye de mettre un peu d'humour pour détendre l'atmosphère. Alors, je répète, Justin Liclop et sa femme Stéphanie ont eu la bonne idée de s'engueuler le jour de Noël. Eh ouais, la dinde est trop cuite, oui, mais y a pas de mais, écoute, agent ta gueule. Et oui, faut pas l'énerver le Justin, car pour mettre fin à la dispute, il se sert d'une hache et lui tranche la gorge pour être sûr de réussir son coup. Mais pour moi, franchement les gars, pour moi le pire, c'est qu'il réveille ses deux enfants, il va dîner chez ses parents, comme si de rien n'était. Le gars, il vient de tuer sa femme, il réveille ses gosses, petit déjeuner, ensuite il part tranquillement chez sa famille, petit repas de famille, j'espère que la dinde n'était pas trop brûlée, bref. Mais bon, il est rattrapé par le remords et tout, et il décide d'appeler lui-même la police pour se dénoncer. Et évidemment, comme tous ceux qui n'ont pas de couilles, pardon, excusez-moi, mais ça m'énerve les gens comme ça, il finit par se pendre en prison. Voilà, bon, c'était... Je crois que j'ai vraiment passé Noël solo. Hein. Et heureusement, j'ai pas de copine, comme ça on va pas s'engueuler. Ah, peut-être qu'avec mes frères, il y a moyen de s'engueuler. Bon, eux aussi, je vais les esquiver pour Noël. Bon, alors, je ne tiens pas à finir dans un sac poubelle. Bon, nous allons passer à la troisième et la dernière histoire. Toudoum. Alors là, je prends une voix grave, mon pote. En 2008, Bruce et Sylvie... Alors, j'ai écrit le nom. Sauf que moi j'ai une écriture d'un gaucher, donc j'écris comme une merde et je ne sais pas me relire. Et oui, je lis ma feuille parce que, avec mes mémoires de merde, comment vais-je retenir? Bref, je recommence. Oui, parce que oui, je recommence parce que flemme de faire le montage, enfin j'essaye mais c'est galère, tu vois, je suis pas un pro. Bon, en 2008, merde, Bruce et Sylvia Pando, voilà, Pando, bref, les deux là, ils divorcent, clac, comme ça c'est fait. Mais comme souvent, lors d'une séparation, l'un est plus d'accord que l'autre. Dans cette histoire, tu vois, Bruce, il est pas du tout d'accord avec Sylvia. Bon, c'est à l'heure qu'il décide de se venger.
Il prend sa bagnole et débarque chez les parents de Sylvia en Covina, en Californie. Je connaissais pas, mais ça a l'air d'être cool là-bas. Bon, à part quand il y a des fous. Bon, Californie, le jour de Noël. Évidemment, le jour de Noël, Bruce est déguisé en Père Noël. Donc la nièce de son ex-femme le laisse entrer, tu vois. En plus, c'est un Père Noël et dans les bras, elle a plein de cadeaux. Et c'est pas des jouets, c'est pas le dernier iPhone, tu vois. C'est, comment dire ça, c'est des flingues et un putain de lance-flamme. Ouais, tu sais, le... Bon, Bruce se met à tirer sur tout le monde. Bon, et une fois que tout le monde essaye de se couvrir, tu vois, d'être caché, monsieur, comme si c'était pas déjà assez cher, il prend de l'essence et le fout sur le sol. Il dégaine son lance-flamme et malheureusement, il enflamme toute la maison. Et donc, comment dire, il tue 9 personnes, dont Stéphanie. Et évidemment, à la fin de chaque histoire de psychopathe qui ne se rien, il se finit par se suicider. Waouh! Allez, joyeux Noël tout le monde! J'espère que ces histoires vous ont plu. Un peu fait flipper. Bon, c'est pas trop le but, mais tu vois, ça met un peu la chair de poule. Tu te dis, il y a quand même des gens, le jour de Noël, même dans 365 jours par année, ils sont capables de faire du mal à des gens, et encore plus à leur famille, à leurs enfants et machin. C'est incroyable. Bon, j'espère que vous passez un joyeux Noël, un bon décembre, tu vois, c'est histoire de bien commencer le mois de décembre. Moi, je vais faire le montage de cette vidéo et profiter de mon petit mercredi tranquille parce que et regarder des films de Noël. Voilà, parce que là, c'est pas ouf, tu vois. Bon, allez, j'arrête de trop parler. Vous n'êtes pas mes psychologues. Sur ce, joyeux Noël, passez avec la famille. Si la dinde est trop cramée, c'est pas grave, hein, ça se mange quand même, c'est de la viande. Voilà, kiffez en vrai, kiffez. Allez, bisous. Ah non, bah non, j'ai cru que j'étais au téléphone, moi. Allez, ciao la team. Ah oui, merde, oublie pas de t'abonner, de lâcher un like, de commenter, de partager, fais ta vie. Bisous. Au revoir. Ciao, fin de vidéo.